Bienvenue à tous les passionnés de séries. Aujourd'hui, on se retrouve pour décortiquer ensemble l'épisode 12 de votre saga préférée, Krishie. Préparez-vous, car c'est un épisode charnière, un de ceux où les destins basculent, où les cœurs se déchirent et où la frontière entre l'espoir le plus fou et la réalité la plus cruelle devient de plus en plus mince. Installez-vous confortablement, ajustez le volume, car la tension monte d'un cran aujourd'hui à Bagalpur. L'épisode s'ouvre au cœur d'une nuit d'encre, alors que toute la ville est plongée dans un sommeil lourd. Mais dans la modeste demeure de la famille Raj, une petite lueur vacille timidement à travers la fenêtre. C'est la lampe à pétrole de Krishna, notre Krishie. Faute d'électricité et de moyens, la jeune fille passe ses nuits à user ses yeux sur ses cahiers, bravant la fatigue et la pénombre. Dans sa tête, une seule idée fixe, une obsession salvatrice, réussir ce fameux concours de BDO, Block Development Officer. Devenir une haute fonctionnaire de l'administration n'est pas seulement un rêve de carrière pour elle, c'est l'unique porte de sortie pour arracher les siens à la misère noire qui les étouffe jour après jour. Sur le pas de la porte, un homme l'observe en silence, le cœur serré. C'est son père, Vidyapati. Dans ses yeux fatigués, on peut lire une fierté immense, presque infinie, mais aussi une détresse absolue. Il voit le génie et la détermination de sa fille, mais il sait surtout qu'il n'a pas un seul sou en poche pour lui offrir les manuels et les guides officiels indispensables à sa réussite. Ce contraste entre l'ambition pure de Krishie et la pauvreté de son foyer pose les bases dramatiques de tout l'épisode. Mais le matin se lève sur Bagalpur, et avec la lumière du jour arrivent les premiers nuages noirs. La cour de la maison, d'ordinaire si calme, est soudainement envahie par la tante de Krishie, la redoutable et venimeuse Dohati, flanquée de sa fille Pinky. Visuellement, mes amis, le contraste entre les deux cousines est un véritable choc. Pinky arbore des vêtements neufs, colorés, clinquants, affichant fièrement les symboles d'une réussite matérielle superficielle, tandis que Krishie porte son éternel vêtement simple et usé. Dohati ne perd pas une seule seconde pour distiller son venin et marquer son territoire. Elle toise Krishie avec un mépris non dissimulé et commence à lancer des remarques acerbes, d'une cruauté gratuite, sur son teint mat. Pour Dohati, la logique est implacable et moyenâgeuse. Une fille pauvre, issue d'une basse classe et au teint sombre, n'a strictement aucun avenir dans les hautes sphères de l'administration. Elle pousse le vice jusqu'à lui conseiller de poser immédiatement ses livres, affirmant que Krishie ferait mieux d'apprendre à balayer le sol et à tenir une cuisine si elle espère un jour trouver un mari assez clément pour vouloir d'elle. Et comme si cela ne suffisait pas, l'oncle Bihari en rajoute une couche, rappelant de manière très peu subtile les dettes accumulées par la famille Raj. Face à ce tribunal familial et à ces humiliations publiques, Krishie reste digne. Elle garde la tête basse, les larmes aux yeux, retenant son souffle et ravalant sa fierté pour ne pas exploser de colère. Sa petite sœur, la courageuse Chanchal, tente bien de s'interposer et de prendre sa défense, mais elle est vite rappelée à l'ordre par leur mère, Saraswati. Cette dernière, terrifiée par le camp dira-t-on et par le poids des traditions, préfère courber l'échine plutôt que d'affronter la belle famille. Une scène difficile qui montre à quel point Krishie est isolée, même au sein de son propre clan. Blessé au plus profond de son orgueil de père et refusant de voir sa fille ainsi rabaissée, Vidyapati prend une décision radicale. Sa fille aura ses livres pour le concours, coûte que coûte, dussé-je y laisser sa propre dignité. Nous le suivons alors dans les rues poussiéreuses, bruyantes et étouffantes du grand marché de Bagalpur. La caméra capte sa silhouette fragile au milieu de la foule indifférente. Il pousse la porte d'une grande librairie et demande au marchand le tout dernier guide officiel du concours de BDO. C'est le livre de la chance,
la clé du trésor pour Krishi. Mais lorsque le libraire annonce le prix, le sol se dérobe sous les pieds du vieux père. C'est une véritable fortune, une somme astronomique que la famille Raj n'a jamais possédée en une seule fois. C'est là que la scène devient déchirante. Vidyapati supplie. Il s'humilie publiquement, demande un crédit, promet de rembourser le mois suivant, jurant sur l'honneur que sa fille est un génie et qu'elle remboursera chaque roupie une fois nommée. Mais le marchand a un cœur de pierre. Pour lui, le commerce n'a pas de sentiments, pas d'argent, pas de livres. Vidyapati est chassé et repart les mains vides, le cœur en miettes, sous un soleil de plomb qui semble écraser ses derniers espoirs de justice. Pourtant, cette scène de désespoir n'est pas passée inaperçue. Un témoin très inattendu a tout observé de loin, adossé à sa moto. C'est Pintu Singh. Vous le connaissez, c'est le fils du puissant, richissime et tyrannique propriétaire terrien Tintin Singh. Pintu, d'habitude si détaché, arrogant et rebelle face à l'autorité, voit ce vieux père de famille prêt à ramper dans la poussière pour l'éducation de sa fille. Et là, ouvrez bien les yeux, car quelque chose change radicalement dans le regard de Pintu à ce moment précis. On sent une lueur de respect et d'empathie poindre chez ce bad boy au grand cœur. Sans intervenir directement, car il sait que cela détruirait le peu de dignité qui reste à Vidyapati, Pintu commence à mesurer l'ampleur du combat titanesque et de la noblesse qui anime la famille Raj. Une alliance silencieuse, serait-elle en train de naître? De retour à la maison, l'atmosphère est électrique. C'est le choc thermique et émotionnel. Vidyapati rentre épuisé, le visage défait, mais sa femme, Saraswati, l'attend de pied ferme au milieu de la cour. Elle a découvert qu'il avait fait le tour des prêteurs et des marchands pour trouver de l'argent, et pour cette mère de famille pragmatique, c'en est trop. La coupe est pleine. Une violente et terrible dispute éclate alors entre les deux époux. Saraswati hurle sa détresse et sa colère, les larmes aux yeux. Elle lui rappelle la dure réalité du quotidien. Ils n'ont déjà pas de quoi acheter du riz pour manger à leur faim. Elle accuse son mari de folie, de vouloir sacrifier la survie immédiate de toute la maison, et même la future dot de leurs autres filles, uniquement pour acheter des vieux papiers et des bouquins à Krishi. Face à elle, Vidyapati ne recule pas. Il crie sa foi inébranlable en sa fille aînée, affirmant avec force que l'éducation est leur seule arme, leur unique bouclier pour briser les chaînes de la pauvreté et de l'esclavage social. Pendant ce temps, caché derrière un pilier de la véranda, Krishi n'a pas manqué une miette de la scène. Elle entend chaque mot cruel, chaque cri de désespoir, chaque sanglot de ses parents. C'est un véritable coup de poignard en plein cœur pour la jeune fille. Une culpabilité dévorante commence à la ronger de l'intérieur. Elle réalise, avec effroi, que son rêve de réussite et ses ambitions personnelles sont en train de déchirer, de diviser et de détruire son propre foyer. Doit-elle abandonner pour ramener la paix? La nuit tombe à nouveau sur Bhagalpur, une nuit lourde, étouffante, chargée de non-dits. Dans la petite pièce, Krishi s'est écroulé de fatigue, directement sur ses cahiers ouverts, vaincue par l'épuisement émotionnel et les larmes. Elle dort d'un sommeil agité. C'est alors que la porte s'entr'ouvre sans un bruit. Vidyapati entre doucement dans la pièce, une petite lampe à la main. Il regarde longuement sa fille endormie, ce trésor qu'il veut à tout prix protéger du monde extérieur. Puis, lentement, ses yeux se tournent vers le fond de la pièce et se posent sur le dernier coffre de la maison. Le coffre sacré où sont gardés précieusement les ultimes souvenirs de valeur de la famille, peut-être les bijoux de mariage de Saraswati, le dernier rempart contre la faillite. Le visage de Vidyapati devient sombre, fermé, animé d'une détermination presque effrayante. On comprend qu'il est prêt à franchir la ligne rouge, à commettre l'irréparable,
à voler ou vendre ce que sa femme a de plus cher pour offrir son avenir à Krishi. Le piège est-il en train de se refermer sur la famille Raj? Vidyapati va-t-il commettre un acte désespéré qu'il regrettera toute sa vie? Saraswati va-t-elle le surprendre en plein délit? C'est sur ce plan fixe plein de tension et ce suspense absolument insoutenable que se termine les. Et voilà pour ce résumé de l'épisode 12 de Krishi. Si la dévotion de ce père vous a touché et si ce récap vous a captivé, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous immédiatement et activez la cloche de notification pour ne rater aucune miette de la suite des aventures de notre futur BDO préféré. Et maintenant, c'est à vous de jouer dans l'espace commentaire. Dites-moi, selon vous, Vidyapati a-t-il raison de vouloir tout sacrifier, quitte à briser son couple, pour les études de sa fille? Ou pensez-vous que Krishi devrait faire une pause pour aider sa famille? J'ai hâte de lire vos théories. Prenez soin de vous, et on se donne rendez-vous très vite pour le résumé explosif de l'épisode 13.